comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix, ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix, ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Chers frères et sœurs, on se rappelle qu'au cours de son dernier repas avec ses disciples, comme le rapportent les évangiles, le Seigneur consacra le pain et le vin en son corps et son sang. C'était l'événement fondateur du sacrement de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie de l'Église, selon les mots de Saint Jean-Paul II. En ce jour dédié à la célébration solennelle de ce sacrement, l'Évangile nous rappelle, à travers les paroles du Seigneur, le bienfait que ce sacrement apporte dans la vie de celui qui le reçoit. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Fils de Dieu se donne en nourriture spirituelle pour la vie de l'homme. Ce don de soi constitue bien une réponse de Dieu à la soif fondamentale de l'homme qui, comme l'affirme la première lecture de ce jour, ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Au-delà de ses besoins matériels, l'homme est habité par une soif de la vraie vie que rien en ce monde ne peut satisfaire, si ce n'est Dieu lui-même. Dans le désert,
les fils d'Israël ont éprouvé cette soif, et le Seigneur leur a donné la manne, cette nourriture inconnue de leur père, comme le précise la première lecture. Ce qui veut dire qu'il s'agissait d'une nourriture qui ne peut provenir que de Dieu. La manne venue du ciel ne désignerait donc pas seulement un repas qui calmerait une faim physique de l'homme, mais tout don de Dieu à son peuple, qui le soulagerait moralement et spirituellement au cœur de sa rude traversée du désert. Cette manne est également pour nous tout ce que la vie nous offre comme consolation morale et spirituelle quand nous sommes éprouvés. Un sourire, un appel téléphonique, une présence affective, un événement joyeux. C'est pour ainsi dire que le peuple de Dieu n'a pas connu que la détresse au désert. Il a également connu des événements heureux qui lui ont permis de tenir le coup au cœur de l'épreuve. Et il compte tout cela comme don de Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Mais il s'agissait là d'une nourriture dont les bienfaits sont limités. Le livre de Josué raconte en effet que lorsqu'Israël est arrivé à Gilgal, après avoir traversé le Jourdain, les Hébreux ont mangé les fruits de cette nouvelle terre d'accueil, et du coup, la manne cessa de tomber. Cette nourriture n'était donc pas donnée pour assouvir définitivement une faim, mais pour permettre au peuple en détresse de tenir la route pour arriver au bout du voyage. Ceux qui l'ont mangé sont morts, dit Jésus, c'est-à-dire que cette nourriture n'a pas pu les introduire dans l'éternité que l'âme humaine désire. Si la manne a été donnée comme soutien spirituel à un peuple en détresse, le projet de Dieu est bien plus grand que cela. Le projet de Dieu pour l'homme, c'est d'assouvir sa soif métaphysique, une soif fondamentale, permanente de Dieu, qui est bien plus qu'un besoin de consolation en temps de détresse. Nos joies ordinaires sont bien nécessaires pour mener une vie heureuse et nous soulager dans les difficultés. Mais notre cœur désire bien plus que cela. La soif ultime de notre cœur, c'est Dieu lui-même. La vraie vie que nous désirons, c'est de voir Dieu présent dans notre vie. Saint Irénée dira que la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Dieu lui-même le sait. C'est d'ailleurs pourquoi il ne se contente pas de nous nourrir de la manne, c'est-à-dire des joies limitées de cette terre que sa bonté nous accorde. Il veut répondre à notre soif fondamentale par sa présence réelle sur terre, en envoyant son Fils, qui se déclare le vrai pain venu du ciel. Contrairement au caractère éphémère de la manne, ce pain que Jésus-Christ est donne la vie éternelle. En sa personne, c'est Dieu lui-même qui se donne, lui l'objet ultime de notre amour. C'est ce Dieu que notre cœur désire sans que nous en ayons forcément conscience nous-mêmes. Ce Dieu qu'aucun amour terrestre ni affection ne peut remplacer. C'est lui qui se donne en la personne de Jésus-Christ. Nous comprenons donc que Jésus-Christ se proclame pain vivant qui descend du ciel, c'est-à-dire la vraie nourriture que désire notre âme. Pour que cette nourriture destinée à tous les hommes ne soit pas confinée dans un temps et un espace donné, pour qu'elle soit connue des hommes de tous les âges et de tous les temps, le Seigneur a assuré la perpétuité de sa présence réelle parmi les hommes en instaurant l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Cette Eucharistie traduit donc la présence réelle et non seulement spirituelle du Christ parmi les hommes. Cette présence est rendue possible aujourd'hui par les paroles mêmes du Christ prononcées par le prêtre. « Ceci est mon corps ». Ceci est mon sang. Nous connaissons bien la force performative de la parole de l'homme quand elle est prononcée avec foi et conviction.
Qu'en sera-t-il alors d'une parole prononcée par Dieu lui-même? En vertu de sa toute-puissance, nous croyons que la parole du Seigneur produira cette transformation substantielle du pain et du vin en son corps et son sang, pour que le croyant se voie réellement en présence de son Dieu. Même absent physiquement, le Christ continue donc d'assouvir notre soif par sa présence sacramentelle. C'est bien à juste titre qu'il se proclame pain vivant descendu du ciel.